Bonjour, donc on se retrouve pour un haul AliExpress. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais commandé pas mal de hauts, sorte de t-shirt. Donc le premier, je crois que c'est le plus cher, celui-ci il était à 9,06 €, avec une dentelle. Alors vous pouvez le mettre soit devant, soit dans le dos. Moi je le mets devant parce que dans le dos parce que devant c'est trop échancré. Donc voilà. Très bonne qualité, je l'ai déjà lavé et porté à plusieurs reprises, ça n'a pas bougé. Je les lave en machine à 40 degrés. Voilà. Devant, il a des petites fronces. La couleur. Là, vous avez aussi le bas qui est un petit peu resserré. Comme ça, si vous voulez le porter un peu blousé ou pas, vous pouvez. Franchement, le coton de près, il est de très bonne qualité. La dentelle, c'est de la bonne dentelle aussi, pas du tout fragile. Il n'y a aucun défaut, aucun fil qui dépasse. Donc voilà le premier. Il est vraiment conforme à la description. J'en suis franchement très contente. Ensuite, ce haut blanc. Alors celui-là, je vais en recommander dans d'autres coloris. J'adore aussi. En dentelle et un peu une matière un peu crêpe. Mais crêpe, c'est du coton, quoi. C'est tout doux. C'est pas... Alors le blanc, combien je l'ai payé? 7,57 €. Il existe en noir, en rose, en marron, enfin en plein d'autres couleurs, en jaune je crois. Voilà. Tout en dentelle. Alors je vous montre la dentelle pour que vous voyez bien de près. Super bonne qualité aussi, déjà lavée et portée. Je vous montre la matière de plus près. Donc tout brodé aussi. Voilà, suffisamment échancré au niveau du décolleté. Voilà, moi j'aime quand c'est bien arrondi, comme ça. L'autre aussi c'est pareil. Donc j'en suis super contente. Voilà. Et on est bien dedans. Ça taille correctement. Alors le jaune, celui-ci, je sais plus combien je crois que je l'avais payé 7 €. Alors celui-ci, il n'est pas trop échancré, donc je l'aime moyen. Voilà, avec les bras comme ça. J'ai trouvé à peu près le même en grande surface à 26 €, il me semble que c'était. Je n'aime pas trop jaune, mais bon. Je vous ai dit, je vais en commander un jaune. Donc pareil, super qualité. Un espèce de coton crêpe assez léger. Avec les dentelles sur les manches. Voilà, après il est tout simple. Et il y a de la dentelle sur les manches. Voilà. Celui-ci déjà, tous de toute façon je les ai portés, lavés pour le voir. Ensuite le violet, 7,14 € celui-ci. Alors pareil, une jolie échancrure au niveau du décolleté, avec un laçage. Il est resserré, ah mais je l'ai mis à l'envers, il est resserré un peu sous la poitrine et après il part de façon évasée. Et il a aussi une échancrure sur les épaules.
Je vous montre ça tout de suite. Je vais peut-être le remettre à l'envers, à l'endroit, je veux dire. Donc idem, laver et porter et relaver. Donc voilà. Avec, il est resserré sous la poitrine avec la dentelle et après il part un peu évasé et il a aussi une échancrure ici au niveau des épaules. Voilà, donc on voit votre épaule. Je vais peut-être... voilà. Ici, là. Et après, vous avez la demi-manche. Pareil, super qualité, très beau coton. Voilà. Ensuite, celui-ci, noir, tout simple, je l'ai payé dans les 4,92 €. Donc une belle échancrure aussi. Il est tout simple. Et il est échancré ici sur les manches. Voilà. Donc pour 4 €, voilà, ça fait un t-shirt un peu simple. Et en coton, en matière t-shirt, très bonne qualité. Toujours pareil, pas un fil qui dépasse. Ensuite, j'ai commandé ça. Alors, le voile blanc, 8,49 €. Donc, c'est une espèce de veste. Alors, j'aime pas en fait. C'est pas que j'aime pas la couleur, c'est qu'ici, au niveau des épaules, donc c'est une espèce de veste en voile avec des imprimés branches de cerisier japonais un peu. Le tissu, tout ça est de bonne qualité et pas mal, sauf que ce que j'aime pas, c'est ce qui va tomber sur l'épaule, c'est froncé, comme ceci. Donc ça donne un côté mémérisant, voilà, que je n'aime pas trop. Après, la matière est belle. Il y a des franges en bas. Pareil, pas un fil qui dépasse. Donc c'est une espèce de, voilà, de veste, quoi. Ça s'ouvre. Très large. Ensuite, là, je sais plus où je l'ai mis, mais vous aurez le lien et la photo. J'ai commandé un espèce de poncho, pareil, en voile, comme ça, avec des imprimés cerisiers, mais bleu marine, enfin bleu très foncé. Et c'est un poncho, c'est pas du tout ouvert, avec des manches très larges. Celui-là, par contre, je l'aime bien parce qu'il n'a pas les fronces au niveau des épaules. C'est dommage, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai oublié. Je l'ai oublié quelque part. Enfin, c'est pas grave. Voilà pour les hauts que j'ai achetés. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commandé des strass. Alors, j'ai pris des strass en verre. J'ai essayé de trouver en cristal, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai commandé des roses. Donc, en verre, ils sont quand même bien, ils sont bien brillants. Vous voyez. Bon, je ne vais pas vous faire le détail. Vous avez plusieurs tailles, plus différents coloris. Donc là, j'ai pris des roses très clairs. J'ai pris des verts. Alors, ceux-là, ils coûtaient 1,87 €. Ensuite, j'ai pris un autre modèle.
et une autre taille. Donc j'ai pris une espèce de gris noir. Pareil en vert, donc ça brille bien. C'est pour décorer des choses. Pareil, vous avez plusieurs tailles. J'ai pris des violets foncés. Alors ceux-là, je vous ai pas donné le prix. Voilà, tous les autres, ils sont à 1,78 €. J'ai pris des roses. Donc la forme est un peu différente. Là, c'est plus goutte. Voilà. Que les premiers que j'avais commandés, qui avaient forme de goutte, mais plus petits sont et plus allongés. Voilà. J'ai pris deux types de bleu. Je pensais avoir une plus grosse différence, mais non. Donc un bleu comme ça. Un bleu turquoise. Voilà. Et c'est des sachets de 36 pièces. Ensuite, j'ai commandé. Alors ça, je sais pas si ça va fonctionner, mais je vous le dirai. On verra. Mais c'était 3 fois rien. 40 centimes. Des graines pour faire des bonsaïs. Donc voilà, pareil, il y en a beaucoup dedans. 40 centimes le sachet. Ensuite, j'ai commandé ce petit rouge à lèvres à 1,69 €. Alors, c'est les rouges à lèvres qui changent de couleur suivant la carnation de votre peau. Bon, 1,69 €, on va dire que ça va aller au niveau du prix. Donc voilà, je vous fais un swatch. Donc là, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Il n'y a pas énormément de produits dedans, vous voyez. Ils la font. Et il bouge. Hein, il s'est cassé. Donc quand je m'en mets, je dois m'en mettre de manière très délicate. Il a tendance à fondre, comme vous voyez. Et à l'intérieur, c'est ces fameux rouges à lèvres où il y a la petite fleur en plastique. Après, lorsque vous le mettez sur les lèvres, ça fait comme si vous aviez pas de rouge à lèvres, quoi. Comme si vos lèvres étaient teintées, c'était la couleur naturelle teintée. Et ça hydrate en même temps un petit peu les lèvres. Par contre, ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas du tout, il faut en remettre régulièrement. Mais ça fait, pour les filles qui veulent un effet ultra naturel, ça fait quand même ultra naturel. Donc, voilà, là on ne voit pas. Bon, ça tient quelques heures quand même. Hein. On va attendre qu'il change un peu de couleur. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, il est en plastique mousse, celui-là. Je n'ai pas pris en dur. Vous savez, c'est pour repulper les lèvres. Là, on se l'applique. Il faut un peu mouiller et faire un effet de succion. Donc, c'était pas cher. C'était combien, ça? 1,60 € aussi. Voilà, 1,69 €. 1,69 € et le rouge là, 1,89 €. Donc pour voir si ça fonctionnait, je l'ai testé, ça fonctionne. Voilà. Après, je ne l'ai pas fait longtemps non plus. Hein, donc, Ensuite, j'ai commandé ce fard à paupières. L'eyeshadow à 2,94 €. Alors j'adore. Donc ça fait un effet crème comme ça. Et ça sèche très vite. Donc je vous montre. Ça sèche et ça ne bouge pas. Donc j'ai pris un qui faisait un peu argenté. Blanc argenté. Donc soit vous le mettez en couche un peu épaisse. Il y a une mauvaise lumière chez moi. Et ça fait argent. Pailleté argent. Et vous pouvez aussi le mettre, moi je le mets comme ça, par-dessus un autre fard pour faire, vous savez, au centre de la paupière, l'effet un peu lumineux. Voilà, vous tapotez un petit peu et ça vous fait l'effet lumineux. Pareil, il y avait plusieurs couleurs, il y avait du bleu, du rose. Et d'ailleurs, j'en recommanderais parce que j'en suis très contente. Le petit pot est mignon. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ce qu'ils appellent une base magique. Alors, c'est vraiment pas... C'est pas top, ce produit. Hein.
C'est fait normalement, vous savez, pour combler tout ce qui est ridule. Alors, je sais pas, il faut... Oh, ma lumière est vraiment pas bonne aujourd'hui. Vous l'appliquez comme ça, c'est un petit pot, une petite crème. C'est censé dissimuler toutes les ridules, les pores et tout ça. Donc sur ma main, je l'ai déjà testé, ça avait bien fonctionné. Parce que c'est pas vraiment des rides, mais quand ça a un effet déshydraté, ça recomble tout ce qui est petites ridules. Ils disent que ça comble aussi les pores dilatés. Je l'ai testé sur une personne qui avait un peu les pores dilatés, ça n'a rien fait du tout. Ou alors faut le mettre en couche super épaisse. Je vois pas trop l'intérêt. Et c'est censé aussi réguler le sébum. Mais bon, c'est très gras et j'ai pas trouvé que ça régulait non plus le sébum de la peau. Par contre, sur les mains, ça fonctionne bien, quoi. Ça fait vraiment, ça comble vraiment. Si vous avez des toutes petites ridules ou une peau déshydratée, ça va redonner un effet fraîcheur, repulpeur, on va dire. Voilà. Après, sur les rides, non, ça, il marche pas bien. J'ai vu que sur M6 Boutique, ils en vendaient un comme ça. Méfiez-vous. Ouais, là, on voit que c'est un peu foncé, le rouge à lèvres. Donc sur les lèvres, c'est quand même assez... ça fait plus foncé sur les lèvres, mais c'est comme si vous n'aviez pas de rouge à lèvres, comme si c'était votre teinte naturelle. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pour une poudre libre. Une poudre libre transparente. Alors, elle est très bien. Pour 2 €. Combien j'ai dit ? €2,33 €. Voilà, une poudre libre. Transparente, pareil, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris une des plus claires. Bon, elle est transparente et elle blanchit un petit peu. Elle donne un effet un peu lumineux que vous ne verrez pas. Non, vous le verrez. Vous le voyez là un peu, mais voilà. C'est pas un highlighter, hein, mais ça donne un côté un peu lumineux. Et elle est transparente, hein, translucide. Moi, c'est ce que je voulais. C'était pour matifier un peu. Voilà. Parce que l'été, je ne mets pas de fond de teint. Pour éviter de trop briller, je mets un peu de poudre. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pour 4,46 €. Ça aurait été un peu cher, mais bon, une housse de iPhone, celle-ci. Alors moi, c'est un vieil iPhone que j'ai, c'est un iPhone 3. J'ai eu du mal à trouver une housse. Je voulais remplacer celle de mon mari qui était en cuir. Parce qu'à la base, c'était l'iPhone de mon mari, je lui ai pris. Et lui, il avait une housse en cuir, parce que moi, j'avais le même, mais il fonctionne plus. D'ailleurs, mon mari a racheté une natte pour changer le bouton. On verra quand je le filmerai pendant qu'il fera le démontage de la vitre et tout, parce que c'est un peu délicat, donc on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Bon, j'ai commandé la natte et je l'ai reçue. Et donc il me disait que, après que j'ai acheté ça, qu'en fait, si le sien avait tenu le coup, parce que le problème de tous les iPhones, c'est que l'humidité rentrait dans ce bouton-là, et en fait, ça les cassait, quoi. Et que c'est pour ça, comme le sien était en cuir, ça absorbait l'humidité, et c'est pour ça qu'il fonctionnait toujours, et que le mien ne fonctionnait plus. Mais bon, donc j'avais acheté une housse, voilà, bleu pailleté, hop, comme ça. Et la coque, enfin la coque, il est clippé en fait à l'intérieur.
Donc je pense que cet hiver, je remettrai la housse de mon mari, qui est en cuir, pour éviter l'humidité. Voilà. Et la housse en plastique comme ça. Alors il n'y a pas énormément de choix, hein, comme le iPhone 3, c'est quand même has-been. Voilà, avec le petit trou pour la cam. Voilà. Ce que je trouve dommage et ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi ils ont fait des pliures comme ça dans le dos. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai commandé 50 petites perles. Où est-ce qu'elles sont en cristal? Pour quelques centimes. « 79 centimes, 50 perles de cristal. Toutes petites. Voilà. Et j'en ai remis d'autres dans mon panier, une plus grosse quantité pour quasiment le même prix. C'est un peu cher, 70 centimes pour 50, mais bon. Voilà, elles sont en cristal par contre. Je les ouvre pas parce que j'en avais déjà commandé, je vous les avais déjà montrés. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Les 50 perles. Eh bien, il me semble que c'est tout. Voilà, je vais pouvoir enfin ranger mes affaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Je vais vous faire une vidéo sur très ultra rapide aussi sur attention à tous ceux qui achètent sur Amazon. Ils ont mis en place une chose que j'appelle une arnaque. Donc mon mari a acheté un éthylotest qui dure à vie parce que vous savez que maintenant c'est obligatoire. Et du coup on l'a trouvé sur Amazon pour 12 €. Et il y a 15 jours, enfin en début de mois, j'ai vu qu'ils nous avaient débité 49 € parce que en passant cette commande, ils nous ont inscrit d'office à Amazon Premium qui donne des droits. Voilà, et je m'en fous complètement, ça m'intéressait pas. Mais voilà, l'arnaque, c'est qu'ils vous inscrit d'office et que si vous résiliez pas le truc, ils vous disent vous n'avez rien à faire. Pour conserver, vous serez débité dans un mois de 49 €. Si ça vous intéresse, vous n'avez rien à faire. Et si ça vous intéresse pas, il faut remplir un formulaire pour vous désabonner. Nous, on n'a pas vu le mail, enfin mon mari n'a pas vu le mail. Et heureusement, en vérifiant ses comptes, j'ai vu qu'il avait été débité de 49 € par Amazon. Alors qu'il n'avait rien commandé, donc je suis vite allée voir sur le site et j'ai vu qu'il nous avait effectivement, je lui dis mais ils t'ont inscrit d'office, donc il a vérifié ses mails et là il a trouvé le mail. Heureusement on avait 15 jours après le débit pour se faire rembourser si on n'était pas d'accord. Donc heureusement que je suis allée à ce moment-là sur ses comptes pour vérifier je ne sais plus trop quoi et que j'ai vu ce débit là, sinon c'était mort, les 50 € on les avait dans l'os. Voilà. Bon, je vais quand même faire une vidéo à part pour que les gens puissent la partager de façon à ce qu'il y ait le moins de personnes qui se fassent arnaquer. Donc voilà. Mais je vous en parle là vite fait. Donc voilà, si vous pouviez aller liker et partager la vidéo que je vais sortir sur que je vais intituler Arnaque Amazon. Voilà, moi je m'en fous personnellement, je commande pas sur Amazon. Je commande sur AliExpress et d'autres sites chinois. Voilà. Mais bon, c'est pour éviter que les gens se fassent avoir et vérifient leur mail et puissent réagir s'ils ont été débités voilà, assez vite. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.